Dans le centre-ville de Casablanca, c'est le 4e jour de manifestation pour Omar. Il a 25 ans et travaille comme vidéaste. Dès qu'il peut se libérer, il rejoint les contestataires. Il filme pour son compte Instagram ce moment historique. Il y a des personnes plus âgées que les fois précédentes. Jamais depuis le printemps arabe en 2011, cette jeunesse n'avait osé braver le pouvoir dans les grandes villes du pays pour demander des réformes radicales. Je veux immortaliser ces moments avec tous ces gens. Ils viennent de tout le pays. À chaque manifestation, des ministres sont dans le viseur et le chef du gouvernement directement sommé de démissionner. On avait peur que ça stagne, que les gens se fatiguent et qu'ils soient moins motivés. Mais je vois que la participation est restée la même. On constate que les jeunes acquièrent de l'expérience suite à leur découverte de la contestation dans la rue et de la confrontation avec le pouvoir. Il y a de plus en plus de maturité dans les slogans. Maintenant, les revendications ont un fond politique. On voit des slogans pour plus de liberté, un meilleur système de santé, l'éducation, l'indépendance de la justice et beaucoup d'autres revendications. Ces rassemblements spontanés sont illégaux. S'y rendre est un acte de défiance. La protestation a éclaté à 500 km au sud, dans la ville touristique d'Agadir. Une enquête est en cours sur les causes du décès de femmes enceintes, 8 femmes étant décédées en moins d'un mois. Les 14 et 15 septembre, une centaine de personnes se rassemblent devant l'hôpital Hassan II pour crier leur colère. La mort de 8 femmes lors de césarienne est la tragédie de trop. Elle jette une lumière crue sur l'hôpital public. Regardez, j'ai été admis à l'hôpital vendredi. Je voulais juste passer une radiographie, mais ça ne fonctionnait pas. Qui va assumer la responsabilité de cette négligence? Les gens viennent des environs d'Agadir et ne trouvent pas l'attention nécessaire. Nous espérons qu'un hôpital universitaire ouvrira ses portes dès que possible, car les gens souffrent en silence. Ouvert en 1967, cet hôpital n'a jamais été rénové en profondeur. Leïla y a accouché en septembre, la peur au ventre. On l'appelle l'hôpital de la mort depuis que ces femmes sont mortes dans une période très rapprochée. En me dirigeant vers l'hôpital, je me disais que je serais la 9e. Je me disais que je n'allais pas m'en sortir et je pensais que ma fille serait orpheline. Leïla arrive juste après la visite du ministre de la Santé, qui limoge plusieurs responsables et exprime sa solidarité avec les habitants. La grande souffrance qu'ils endurent résulte de dysfonctionnements que nous avons constatés de nos propres yeux. Malheureusement, c'est le fruit de plusieurs années d'accumulation de problèmes qui n'ont ni été traités ni corrigés. Pour l'accouchement de Leïla, le personnel est mobilisé et tout se déroule sans complications, puis elle est transférée au service maternité. Le personnel est très bien, ils font avec leurs moyens. Mais ils sont en sous-effectif avec des infrastructures réduites, avec un manque de matériel. Et c'est dans le département maternité qu'on voit la souffrance pour de vrai, le manque d'hygiène. Il y avait des cafards, des moustiques d'une taille que je n'avais jamais vue auparavant. En plus, pratiquement 15 femmes attendaient leur tour pour aller aux toilettes. Un centre hospitalier universitaire vient d'ouvrir pour tenter de compenser ce manque de matériel et de personnel dénoncé par les manifestants. Ils ne sont pas les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Sur les réseaux sociaux, des vidéos filmées par des patients surgissent régulièrement comme des cris de colère.
Cet homme appelle à l'aide pour qu'on sauve sa sœur. Selon le site qui relaie la vidéo, la scène se déroule en septembre dans un hôpital provincial près de Marrakech. Dans la foulée d'Agadir, les manifestations se propagent dans toutes les grandes villes, à l'appel d'un groupe de jeunes qui se baptise Gen Z 212. Gen Z pour la génération née juste avant l'an 2000 et 212 comme l'indicatif téléphonique du Maroc. La moitié de la population marocaine a moins de 30 ans. Les organisateurs savent où et comment parler à cette génération. Les mots d'ordre sont postés sur le réseau social préféré des fans de jeux vidéo, Discord. Rapidement, il rassemble 200 000 abonnés. Parce que Gen Z 212 est un collectif sans entité juridique, ces appels à manifester sont des délits, mais l'anonymat protège les organisateurs. Sur cette page, une citation résume son engagement. La pensée ne peut être réprimée, la voix ne peut être réduite au silence. Casablanca, au lieu de la protestation, est la vitrine d'un pays en pleine expansion économique. Mais sa jeunesse prend la parole au nom d'un autre Maroc, invisible. Pour la première fois, ce sont de jeunes diplômés de la classe moyenne sans affiliation politique ou associative qui, comme Omar, mènent le mouvement. Par rapport à d'autres pays, le Maroc progresse plus vite. Et ça, on peut le ressentir. Mais on espère beaucoup plus parce que notre pays est capable d'encore mieux. C'est pour ça que ça me brise le cœur de voir des Marocains s'exiler pour leurs études ou même clandestinement en se jetant dans la mer. Ça me fait vraiment de la peine. Moi, je veux rester ici, mais je veux que ça change, que ça ne reste pas à ce niveau. Omar vit dans un quartier populaire de la ville. Il est fils de fonctionnaire. Sa mère est assistante dentaire. Il vient de perdre son père de la maladie de Charcot. Sa mère porte encore l'habit blanc du deuil. Bonjour. Comment ça s'est passé? Bien, vraiment. Il n'y a pas eu d'affrontement? Non. Dieu merci. Il n'y en a plus, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être parce que c'est le milieu de la semaine. Le père d'Omar a été en partie pris en charge dans une clinique privée. Comme de nombreux Marocains de la classe moyenne, la famille s'est endettée pour éviter l'hôpital public, pourtant gratuit. Voilà les photos place Maréchal. J'aurais voulu t'accompagner, mais je n'ai pas eu le temps. Comment trouver de la force après tout ce qu'on a vécu? Ils n'ont même pas voulu l'hospitaliser au début. Ils ont dit qu'il n'avait pas de place. Ils ont dit qu'il n'avait pas son médicament, qu'il fallait l'acheter à l'étranger. La mauvaise prise en charge de son père a été l'étincelle pour Omar et la répression ne l'a pas dissuadé. Dès les premiers rassemblements fin septembre, elle s'abat violemment sur les jeunes. Des policiers, certains en civil, se glissent dans les rassemblements. Parfois, au milieu d'une interview, ils arrêtent à la volée des manifestants. Tous les services de police sont mobilisés. Bilan selon l'Association marocaine des droits humains, plus de 2000 personnes arrêtées. Le communiqué que nous avons publié a été largement relayé. Ce jour-là, elle réunit son bureau central après la publication d'une enquête sur les violations des droits au moment des interpellations.
Ils embarquent et interrogent les jeunes sans procès verbal, sans laisser la moindre trace officielle. Ça ressemble davantage à un enlèvement qu'à une arrestation. Il y a une violation flagrante de toutes les procédures. L'association dénonce les violences policières et le harcèlement subi par les jeunes dans les commissariats et les gendarmeries. Avant même les manifestations, même quand il n'était que 4 ou 5 dans les rues, ils se faisaient arrêter. Lors des interrogatoires et de la rédaction des procès-verbaux, ils ont été victimes de violences. Leurs déclarations ont souvent été obtenues sous la contrainte, la force ou la tromperie. On leur disait qu'ils pourraient sortir s'ils signaient, alors qu'en réalité, ils se retrouvaient poursuivis, déférés devant la justice et jugés en état d'arrestation. Certaines jeunes femmes ont subi des traitements humiliants, voire des actes de harcèlement. Des procès-verbaux en témoignent. Omar a passé une nuit au poste. C'était le 30 septembre. J'ai eu peur pour lui quand il m'a dit qu'il avait été arrêté. Et quand il a voulu y retourner, je lui ai demandé d'attendre un peu. Il m'a dit que dès qu'il se met à filmer, on l'arrête. Installe-toi. Ceux qui m'ont embarqué dans le fourgon, en vérité, ils se sont bien comportés. Ils nous ont dit, nous, on ne veut pas de ça. Ils ont des enfants aussi. Oui, ils ont pratiquement notre âge. Ils sont aussi dans la galère, ils ont des loyers, ils ont des traites, des enfants à l'école, l'eau à payer, l'électricité, toutes les dépenses. La violence policière a ravivé chez les parents des souvenirs tragiques. En 1981, la répression des émeutes de la faim avait fait plus de 100 morts à Casablanca. Les jeunes veulent manifester, mais ils prennent leurs parents en considération. Et leurs parents ont peur pour eux. Ils leur disent de ne pas y aller. Il y a la répression, on donne des coups, on va te faire disparaître. Les parents ont gardé des traumatismes des années de plomb. En fait, nos revendications sont les mêmes que celles de votre génération. La santé, l'éducation, un logement. Oui, un logement convenable. On ne veut plus de disparité au point où les gens te méprisent et te mettent sous leur semelle. Ce jour-là, à Rabat, la capitale, le roi Mohamed VI donne son traditionnel discours pour l'ouverture de la rentrée parlementaire. Les jeunes de la Gen Z espèrent qu'il annoncera un plan d'investissement massif, particulièrement dans les zones reculées du pays. Il ne devrait y avoir ni antinomie ni rivalité entre les grands programmes nationaux et les programmes sociaux. Un discours d'une dizaine de minutes pour appeler le gouvernement à accélérer le développement territorial et à promouvoir l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes. Nous nous attachons aussi à ce que les fruits de la croissance profitent à tous et que les enfants du Maroc uni jouissent à égalité des droits politiques, économiques et sociaux et de bien d'autres. Aucune mention du mouvement qui secoue le royaume depuis 3 semaines. Dans la foulée de la Gen Z, des artistes se mobilisent. La plus active est la rappeuse Rtek, pseudo qui signifie ta sœur. Bonjour, c'est Rtek. Je publie cette vidéo car je souhaiterais que vous nous aidiez à trouver les noms des gars et des filles qui ont été arrêtés, qui sont en détention. La plus célèbre rappeuse marocaine a 400 000 abonnés sur Instagram. Elle mobilise sa communauté pour aider les familles de détenus. Les gens qui laissent des commentaires de soutien, merci, c'est très gentil. Mais s'il vous plaît, on laisse ce TikTok pour les noms des jeunes. Aidez-nous à faire partager cette vidéo. Et pas la peine d'ajouter le hashtag Libérez-les tous. Bien sûr, il faut libérer tout le monde. Allez, salut. Comment vas-tu? Enchantée. J'aurais préféré te rencontrer dans de meilleures circonstances, mais c'est comme ça. On n'y peut rien. À quelques heures d'une nouvelle manifestation, elle reçoit le frère d'un détenu. Elle l'a aidé à trouver un avocat.
C'est la dernière photo que tu as de lui? Oui, Il n'a pas trop peur? un peu. Il est étudiant? Oui, en droit. En droit, c'est vraiment absurde. Il fait des études de droit et il se fait arrêter arbitrairement. C'est le système. Ils l'ont arrêté parce qu'il fallait arrêter des gens. Il fallait remplir le camion de police. Ils s'en foutent que tu participes ou pas. Sur cette vidéo, Mohsin est arrêté avec des amis officiellement pour entrave à la circulation sur une autoroute. Selon son frère, il était pourtant à distance des lieux. Il y a du thé ou une limonade? Rtek a 30 ans, elle a participé aux manifestations du printemps arabe marocain en 2011. Aujourd'hui, elle fait figure de grande sœur pour la Gen Z. Avant d'être Rtek, j'ai été la jeune fille qui a voulu changer le Maroc quand elle avait 15 ans et qui a un peu perdu l'espoir, mais avec la Gen Z, au moins, on reprend cette mouvance. Ça fait plaisir de voir ces jeunes, mais c'est aussi très douloureux de voir des cas comme celui de Mohsin et aussi de voir cette violence insensée et cette oppression insensée qu'on vit toujours en 2025. Une oppression qui étouffe aussi la scène artistique. Mais on a un vrai problème de censure au Maroc. Mais il y a plusieurs rappeurs qui ont parlé de ça et qui ont payé cher. Et d'autres artistes qui sont en paranoïa constante par rapport à ce qu'ils disent sur leurs chansons. Mais je pense que la norme au Maroc, c'est de ne pas parler de ça. C'est pour ça la musique qu'on écoute le plus, c'est des chansons qui parlent de, désolé pour le terme, de cul et d'argent. Avec une soixantaine de personnalités marocaines, Rtek a co-signé une lettre ouverte au roi. Elle demande des réformes profondes et la libération des détenus. Ce soir, avec Younes, elle retournera manifester. Je te propose d'écrire ça. Vous avez volé la liberté des innocents. Qu'allez-vous répondre à Dieu? Ça te va? Très bien. Si on le range après, pas de temps pour le ménage. Voilà. Il y a déjà du monde? Oui, avec des pancartes. Lorsqu'elle a pris la parole sur les réseaux sociaux, Rtek a reçu des centaines de messages de familles qui cherchaient à être orientés vers des juristes. De nombreux jeunes avocats proposent de défendre bénévolement les détenus de la Gen Z. Il y a un jeune qui a été condamné à 5 ans, il y en a un autre qui a été condamné à 1 an. C'est un peu critique parce que tous les avocats qui plaident pour les jeunes ont estimé que c'est la peine maximale de laquelle ils pourraient écoper. Yasmine, avocate, et Nizar, juriste, soutiennent le mouvement et consacrent leur journée à ces dossiers. On a mis en place une petite cellule d'aide psychologique. Oui, ça c'est bien vu, ça. Ouais. Probablement demain. Il y a plusieurs d'ailleurs, ce sont également que des jeunes psychologues qui se sont portés volontaires. Et en fait, par rapport aux cautions, on a pu couvrir l'ensemble des cautions au niveau de Casa. Oui, pour l'instant, toutes les cautions ont été payées grâce à différentes personnes qui se sont portées bénévoles pour payer les cautions des jeunes. 2 mineurs ont été libérés sous caution. C'est déjà un point très positif. Mais bon, il faut voir maintenant la situation des autres qui sont incarcérés. En plus de leurs activités de juristes, Yasmine et Nizar sont militants de la jeunesse du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Salut. Ça va? Ça va, tranquille. Ils préparent la campagne pour les législatives de septembre 2026. Le mouvement Gen Z aurait pu être l'occasion de recruter de nouveaux militants, mais les partis politiques ne séduisent pas les jeunes du mouvement. Correct. China. Amine fait partie de ces sympathisants qui hésitent encore à adhérer. La génération Z, elle sort de chez elle pour dire aux responsables, aux politiques, à ses parents et aux anciennes générations, j'existe, j'ai des problèmes. Alors venez, on s'assoit et on discute. Écoutez-moi et on va résoudre nos problèmes. C'est une demande normale. Finalement, moi je me retrouve à aller manifester dans la rue parce que c'est la dernière solution qu'il me reste. Et je suis face à un pouvoir qui m'affronte avec une approche purement sécuritaire. La plupart des jeunes qui sortent manifester, c'est la première fois qu'ils se mobilisent. Et c'est leur premier rapport à l'État. Donc le premier rapport à l'État,
Et soudain, ils découvrent ce qu'est vraiment le Maroc quand il veut restreindre les libertés. On a tous assisté à des choses vraiment difficiles à raconter. La violence atteint son paroxysme au 4e jour de rassemblement. Dans le nord du Maroc, à Oujda, des gendarmes foncent sur la foule. Ils blessent grièvement 2 jeunes de 17 et 19 ans. La scène, filmée par plusieurs manifestants, sème la peur dans la Djenzi. Le lendemain, près d'Agadir, un étudiant en cinéma de 22 ans qui documente les affrontements est abattu, ainsi que 2 autres jeunes. Le gouvernement affirme qu'il tentait d'attaquer un poste de gendarmerie. Des tirs à balles réelles ont été dirigés contre eux. Nous considérons qu'il s'agit d'un homicide, survenu loin des zones où des actes de violence auraient eu lieu, loin des zones où il y aurait eu prétendument une attaque contre une gendarmerie. Ces nuits-là, des scènes de pillage, d'incendies de voitures et de banques éclatent dans plusieurs villes. Des actes de vandalisme rejetés par le mouvement Djenzi et dont la responsabilité, selon les jeunes socialistes, n'incombe pas aux jeunes. Certes, ils ont commis des crimes ou des délits. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Dont l'État est responsable. Oui, c'est ce qu'il a produit. Cette génération Z, si vous ne lui donnez pas la liberté, il y aura une escalade vers un autre stade de confrontation. C'est tout ce que je peux dire. Les jeunes de la Djenzi demandaient moins de chantiers pharaoniques et plus d'hôpitaux et d'écoles. 5 semaines après les premières manifestations, le gouvernement leur promet 13 milliards d'euros pour l'éducation et la santé et la création de 27 000 postes dans les 2 secteurs. Désormais, les manifestants réfléchissent à la suite du mouvement. Certains d'entre eux franchissent une étape. Ils se réunissent avec des représentants syndicaux et des militants de la gauche marocaine, comme Hamza El Fadil, enseignant et podcasteur. Une union des luttes indispensable, dit-il. Aujourd'hui, le mouvement Djenzi se trouve à un moment charnière. Il doit dépasser la spontanéité qui peut se transformer en désordre. Nous devons nous structurer, car nous faisons face à une machine très bien organisée. Si tu l'affrontes avec un appareil désorganisé, tu seras vaincu rapidement. Donc le fait de tendre la main aux acteurs civils est une excellente évolution. Sur le terrain, les membres de la Djenzi 212 ne relâchent pas la pression pacifique. Malgré les craintes de sa mère, J'y vais. Omar retourne filmer le rassemblement du soir dans le centre-ville de Casablanca. Nous, on veut des réformes tout de suite, pas des promesses. Les jeunes de Discord sont encore là. Dieu les bénisse. Ce sont encore eux qui ont organisé tout ça et fabriqué des banderoles. Maintenant, on souhaite la libération de tous les détenus. À ce jour, plus de 1000 jeunes sont toujours en détention provisoire. Selon l'Association marocaine des droits humains, une quarantaine ont déjà été condamnés à des peines dépassant 5 ans de prison depuis le début de la contestation.